aujourd'hui sur notre Cité des aînés de Saint-Étienne, nous avons un certain nombre d'aidants familiaux qui viennent momentanément pendant l'accompagnement de leurs proches, qui peut être soit sur du soin palliatif, soit qui peut avoir des troubles cognitifs. Donc, on peut les accueillir. Donc, on a des appartements dédiés pour ces aidants et dans un espace plutôt de milieu ordinaire avec un bon niveau hôtelier, de manière à améliorer la qualité de vie à la fois de l'aidant et de la personne âgée. De sorte qu'en agissant également sur les aidants, on agit aussi sur les professionnels. C'est-à-dire que la personne âgée est au centre de la prise en charge et les professionnels, les aidants, sont là, présents, pour améliorer la qualité de vie sur du quotidien tout au long de la prise en charge de la personne âgée. Tout est pensé dans le concept Cité des aînés, à la fois pour les aidants, pour les professionnels et pour les personnes âgées. Tout est pensé à travers l'innovation. L'innovation bien-être, l'innovation organisationnelle, l'innovation technologique. Et ça, c'est une vraie richesse sur ce dispositif qui sert d'ailleurs de laboratoire d'usage, c'est-à-dire que c'est des programmes de recherche qui tournent en permanence. On pense, ensuite on construit, on teste, on évalue et on fait une nouvelle version. Donc la Cité des aînés, c'est une démarche permanente, continue, qui évolue tous les jours. Ça fait aussi monter en compétences professionnels qui peuvent être amenés à travailler avec des ingénieurs d'école des mines, avec des industriels. Donc ça crée une réelle dynamique qui apporte aussi une culture d'innovation au sein du dispositif Cité des aînés. Nous avons 3 cités des aînés au niveau du groupe Aesio. Nous avons la première Cité des aînés qui a ouvert il y a 1 an sur Saint-Étienne, de Sancilly. Nous avons une Cité des aînés à Montpellier qui a ouvert aussi, et puis une autre à Valence. Le concept Cité des aînés est un concept qui est basé sur la prise en charge des personnes âgées. Je l'ai dit, sur une prise en charge sur du quotidien, donc non seulement une prise en charge médicale, mais également bien-être. Elle est basée sur l'innovation. Nous avons pensé la Cité des aînés à travers l'innovation en faisant le constat que jusqu'à présent, les différents dispositifs existants étaient perfectibles et n'étaient plus adaptés aux nouveaux besoins que nous avions repérés, nouveaux besoins à la fois pour les usagers qui, en arrivant dans un établissement, la volonté, c'est surtout de ne pas être isolé, de ne pas créer une rupture avec le milieu ordinaire. Pour réussir la société de longévité, les grands fondamentaux et les points d'attention, c'est bien sûr appliquer les usagers. Ça, c'est un élément important. Impliquer également les aidants qui connaissent qui ont aussi des nouveaux besoins. On en a parlé dans la question précédente. Les professionnels. Impliquer également les collectivités territoriales, c'est important parce que d'une collectivité territoriale à une autre, on peut penser autrement en fonction de l'environnement. Donc la société de la longévité, c'est une réflexion collective en décloisonnement complet. La société de la longévité, c'est améliorer la qualité de vie. Alors non seulement l'espérance de vie, on sait qu'en France, on est bon dans l'espérance de vie. Par contre, c'est l'espérance de vie en bonne santé et avec du bien-être. Donc la société de la longévité, c'est une société qui doit être inclusive.